Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est au bord de l'eau, il pleut et j'en profite pour vous faire un petit tuto, des petits conseils, mes 3 leurres favoris pour pêcher le brochet. C'est parti, jeune padawan. Allez, on va commencer tout simplement par un leurre qui est très efficace et que j'utilise assez souvent pour pêcher le brochet, qui est très facile d'utilisation. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo. C'est vraiment pour toi qui débute et qui cherche à te perfectionner pour pêcher le brochet par exemple. La première série de leurres, ça va être les swim baits. Les swim baits, c'est simplement des imitations de poissons réels, souvent en leurre dure ou en leurre souple. Ce sont des leurres articulées qui se composent de plusieurs éléments. Ici, par exemple, vous avez 4 éléments, ce qui va permettre de créer une nage hyper réaliste. Et oui, le swim bait, c'est un leurre, d'où le nom swim qui nage, donc un nage bait, un leurre qui nage. Et tout simplement, c'est un leurre qui va imiter un petit poisson ou un gros poisson selon la taille. Il existe de différentes formes, de différentes tailles, de différentes couleurs. Ça dépend de vous. Donc celui-ci, c'est le Zia Swimmer. S'il vous intéresse, il est directement dans la description. Il en existe des centaines. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille juste les bases. Alors pourquoi ce type de leurre, pour moi, est très important à avoir dans sa boîte quand on pêche le brochet? Tout simplement parce que déjà, premièrement, il est facile d'utilisation. Un lancer ramené suffit pour l'animer. Ensuite, le brochet va aimer ce genre de leurre tout simplement parce que c'est très imitatif. Il n'y a pas besoin d'avoir Bac+2 en animation pour pouvoir pêcher avec ce genre de leurre. Donc ça convient très bien à un débutant qui débute. Et du coup, ça va permettre de pêcher du poisson facilement. Alors le swim bait ne te permet pas de pêcher que du brochet. Tu peux pêcher de la perche, tu peux pêcher du black bass, tu peux pêcher du chevenne, etc. Donc ça, tous les carnassiers raffolent de ce genre de leurre. Il ne faut pas non plus des grosses cannes, il faut une canne moyenne en 10-30 grammes, ça suffit largement et ça te permettra de pêcher facilement. Le swim bait passe partout, tu peux aussi bien l'avoir en flottant, donc c'est-à-dire qu'il flotte, en slow sinking, c'est-à-dire qu'il descend tout doucement, en suspending, c'est-à-dire qu'il a la même densité que l'eau, tu vas l'animer, il va s'arrêter, il ne va plus bouger, ou en sinking, donc coulant, et ça c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant, c'est de alterner justement et d'avoir plusieurs swim baits et plusieurs catégories de swim baits, donc coulant, flottant, etc. dans sa boîte de pêche. Alors au niveau des couleurs, moi ce que je te préconise, ce sont des couleurs naturelles, tout simplement parce que c'est un leurre qui va imiter un poisson avec sa nage en S caractéristique. Et du coup l'imitation totale, c'est le fait aussi de rajouter une couleur naturelle. Les couleurs flashy fonctionneront aussi, mais je te conseille pour moi de mettre une couleur naturelle, comme ici une couleur Rainbow Truth, ouais je parle bien anglais, hein. Une couleur truite arc-en-ciel qui pour moi est très intéressante pour pêcher le brochet. Tu as aussi la couleur perche qui est très intéressant, ou la couleur gardon ou roach pour les swim baits. Voilà, donc ça c'est un leurre à avoir dans sa boîte, vraiment très intéressant pour pêcher le brochet. C'est très important de comprendre que le brochet chasse à vue et le fait que ce soit très imitatif va vous permettre potentiellement d'attraper du brochet. Ensuite, le leurre que je vous préconise, et là je vous en avais déjà parlé, c'est le spinner bait. C'est tout simplement une cuillère améliorée. Alors il existe de différents grammages, donc la tête plombée ici est plus ou moins lourde. Il existe aussi avec des palettes différentes, donc ça c'est une palette Willow, donc en forme de feuille de saule. Ça c'est une palette Colorado, donc la feuille de saule va vous permettre de ramener assez rapidement et la feuille de Colorado va vous permettre de ralentir la nage parce qu'elle a une prise à l'eau beaucoup plus importante, du coup vous allez pouvoir ramener beaucoup plus doucement. Souvent sont composés avec les deux, par exemple ici c'est le Dex, vous avez une palette Willow et une petite palette Colorado. Ensuite vous avez une armature soit en titane soit en métal, ça dépend des marques, ça dépend aussi de plein de choses. Vous avez une tête plombée, une forme de tête plombée souvent avec une forme de poisson avec des rappels œil dessus, et vous avez une petite jupe. Alors ça va permettre de ramener du volume au leurre. C'est-à-dire que quand vous allez être dans l'eau, quand il va nager, il va être comme ça. Et dès que vous allez le lâcher, boum, il va s'écarter et ça va ramener du volume et aussi du mouvement. Voilà. Ensuite, vous avez un hameçon plus ou moins gros. Ça dépend de vous. Certains mettent un trailer. Un trailer, c'est quoi? C'est simplement un leurre que vous allez venir rajouter dessus pour
rajouter de la densité, rajouter du volume. Alors ce leurre est très facile d'utilisation, correspond vraiment bien à un débutant, tout simplement parce qu'il va passer partout. C'est une cuillère améliorée comme je vous ai dit, donc vous allez avoir les vibrations et les reflets lumineux de la palette, l'effet volume de la jupe et en plus du trailer, vous allez pouvoir rajouter des vibrations avec un shad, ou alors vous pouvez mettre une croc, enfin une écrevisse, ou alors vous pouvez mettre un finesse, etc. Ça dépend de vous. Voilà. Donc ça c'est un leurre à avoir absolument les gars. Absolument dans sa boîte de pêche. Il en existe de tous les prix. Vous faites ce que vous voulez. Celui-ci est dans la description pour ceux qui veulent. C'est pas obligatoire. Mais il en existe vraiment avec tous les budgets. C'est ça qui est intéressant avec un spinnerbait. C'est qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir bac+2 en animation. Vous allez pouvoir le ramener. Vous allez pouvoir l'animer facilement. Alors au niveau de l'animation justement, vous pouvez l'animer en cranking, donc c'est à dire que vous lancez et vous faites comme une cuillère, vous ramenez plus ou moins vite, ça dépend de vous. Vous pouvez faire aussi du stop and go, c'est à dire que vous allez ramener, hop, vous allez arrêter, donc lui il va descendre en hélicoptère, ça s'appelle comme ça, et hop, vous allez repartir comme ça. Et souvent c'est très intéressant pour les brochets ou les autres carnassiers, ils vont taper à la descente. Vous pouvez aussi pêcher à différentes profondeurs de nage, et c'est ça qui est intéressant avec le spinnerbait, c'est qu'il va quasiment s'adapter à toutes les situations, d'accord, et sauf en surface parce qu'effectivement il est plombé. Bon, ça dépend des modèles, mais certains modèles, si vous le ramenez assez vite, canne haute, vous pouvez aussi faire claquer justement les palettes sur la surface, mais ça c'est une autre histoire, on va pas s'aventurer là-dedans. Donc le spinnerbait, un leurre à avoir absolument dans sa boîte, c'est très important pour toi qui commence la pêche. Tu vas vraiment sortir du poisson avec, que ce soit du brochet, de la perche, du black bass, du silure, du cendre, quasiment tous les carnassiers en France mordent avec le spinnerbait. Et enfin mon troisième leurre hyper efficace que je trouve très intéressant pour pêcher brochet, c'est le chatterbait. On va dire que c'est un shad amélioré tout simplement. Alors il est composé d'une palette souvent en métal, mais c'est possible qu'elle est aussi en plastique, ça arrive aussi. Avec une tête plombée, voilà, un hameçon, une jupe, très intéressant pour faire du volume, et souvent on lui associe un trailer comme ici un shad, mais vous pouvez aussi mettre un finesse, une écrevisse, etc. Alors c'est quoi la spécificité de ce chatterbait? C'est tout simplement le fait que sa palette devant va faire des grosses vibrations. J'insiste sur le gros parce que le brochet, vous savez qu'il a une ligne latérale et il va ressentir les vibrations. Il va ressentir tout ça et ça va potentiellement leurrer et vous allez pouvoir attraper du poisson avec. C'est tout simplement l'amélioration d'une tête plombée classique avec un shad, sauf que vous allez y rajouter une palette parce que vous pouvez faire exactement la même chose, les mêmes animations, que ce soit du linéaire ou du cranking, que ce soit du stop and go, vous animez, boum, vous laissez, vous reprenez, boum, vous laissez, ou alors du Dancy. Vous faites 3 tours de manivelle, vous touchez le fond, 3 tours de manivelle, vous touchez le fond. Ce leurre-là va être vraiment très polyvalent et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que pour un débutant, il est très important que vos leurres ne soient pas trop spécifiques. Il faut que ce soit des leurres très polyvalents qui vont vous permettre de pêcher dans toute situation. Et le chatterbait, je pense qu'il est très intéressant pour pêcher le brochet. C'est un leurre qui peut imiter aussi une écrevisse, qui peut imiter un petit poisson, etc. Voilà, donc vous allez pouvoir leurrer des poissons avec ça et ça c'est très intéressant, le chatterbait. Il existe en différents grammages, différentes tailles, ça c'est à vous de voir, différentes couleurs. Moi j'ai un petit faible pour le blanc, bon, juste le blanc, ça c'est autre chose, ça dépend des goûts et des couleurs. Mais vous avez du marron, du bleu, etc. Donc ça c'est à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne chez vous. Au niveau du trailer, comme je vous ai dit auparavant, vous pouvez mettre des shads, vous pouvez mettre des finesses. J'ai un petit fait pour le finesse tout simplement parce que parfois quand on met un shad avec une paddle trop importante, on va brider la nage du chatterbait et ça va être contre-productif. D'accord? Donc je vous invite à utiliser un finesse ou alors un shad très fin comme celui-ci qui vont vous permettre de pouvoir pêcher facilement avec le chatterbait. Donc voilà, ça ce sont mes 3 leurres qui pour moi sont indispensables à avoir dans la boîte. On n'a pas cité le shad parce qu'effectivement le shad ça coule de source, mais c'est un leurre qui est efficace tout le temps. Là j'ai voulu vous parler des leurres un petit peu plus intéressants et plus complémentaires. C'est-à-dire que le shad il va pouvoir pêcher tout, mais là avec ces 3 leurres là vous allez pouvoir justement essayer de leurrer des poissons
et de pouvoir vous en sortir quand les poissons ne mordent pas au shad par exemple. Vous allez pouvoir sortir ça. Voilà. Donc ce sont des leurres qui sont différents et j'ai mis ces deux là d'un côté et celui-là de l'autre tout simplement parce que chatterbait, spinnerbait ça va être plutôt des leurres power fishing, c'est-à-dire qu'on va battre beaucoup de terrain, et swimbait ça va être des leurres à animer beaucoup plus lentement et beaucoup plus localisés. Voilà, ce sont des leurres très intéressants pour leurrer les poissons qui sont un peu plus méfiants. Donc voilà, ce sont les 3 leurres que je vous conseille pour pêcher le brochet. Si toi tu débutes, je te souhaite bon courage, beaucoup de force. Je reçois beaucoup de messages: Amine, je suis bretouille, j'y arrive pas. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de force. Les gars, c'est pas facile la pêche, il faut essayer de s'en sortir. Et n'hésite pas d'aller voir les tutos que j'ai fait auparavant pour t'aider à pêcher les poissons et le brochet. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à poser vos questions et à donner votre top 3 de leurres pour pêcher le brochet dans l'espace commentaire. Je me ferai plaisir de vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. On se retrouve très bientôt et n'oublie pas, c'est que de la pêche.